Salut, c'est Jennifer. Alors cette année, j'avais envie de renouveler un peu mes décos de Noël. Du coup, je me suis dit que plutôt qu'aller en acheter des toutes faites, j'allais les fabriquer moi-même. Alors le mot d'ordre, par contre, c'était simplicité. J'avais pas envie de faire des trucs trop compliqués qui prennent des heures et des heures. Du coup, j'ai fabriqué quelques guirlandes, quelques décos pour mon sapin, etc. Et vous allez voir, c'est franchement très simple à réaliser. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. On commence avec les sucres d'orge. J'ai eu besoin de fils de fer, d'une pince coupante, de colle, de laine blanche et rouge, de ciseaux et d'une règle. J'en ai fait des petits, donc j'ai calculé 7 cm et demi. Et j'ai mis de la colle sur la moitié environ. J'ai pris ma laine, je l'ai maintenue au bout et je l'ai enroulée autour de mon fil de fer. Alors le plus simple, c'est juste de faire tourner le fil de fer entre vos doigts et vous laissez la laine se placer toute seule correctement. Vous aurez bien cet enchaînement de blanc et rouge tout au long. Si ça se défait, c'est pas grave, on revient dessus, on le reforme. On va terminer en remettant de la colle et en terminant notre spirale. Pour finir et que ça se défasse pas, on met un petit paquet de colle. Moi j'y suis allée avec les doigts. Et on va faire pivoter jusqu'à ce que la colle durcisse un peu et au bout d'un moment, ça tient bien, ça ne se défait plus. Il ne reste plus qu'à former notre forme de canne en repliant notre fil de fer. Et voilà, j'ai mis 4 minutes 30 pour en faire un. On enchaîne avec les pompons boules de neige. J'ai eu besoin de laine blanche, de ciseaux, de fil doré et d'une aiguille. J'ai commencé par enrouler le fil autour de mon doigt, enfin la laine. J'ai fait une quarantaine de tours pour avoir un pompon bien touffu. J'ai coupé, puis j'ai coupé un fil d'une dizaine de centimètres. J'ai libéré mon doigt de la petite boule. Et j'ai formé mon pompon en nouant mon fil d'une dizaine de centimètres bien au milieu. J'ai serré très fort pour pas que ça se défasse. Et j'ai fait un deuxième petit nœud. J'ai pris le pompon sur le côté et je l'ai ouvert pour libérer les fils et former le pompon. On fait attention de ne pas oublier des petites boucles. Et ensuite, on va faire une petite coupe de cheveux à notre pompon pour qu'il soit bien rond. Donc on coupe tout ce qui dépasse. On finit par couper le grand fil qu'on avait utilisé pour nouer notre pompon. On va juste garder une petite boule. Ensuite, je prends mon fil doré et mon aiguille. Et on va faire un lien pour pouvoir l'attacher ou le suspendre à notre sapin ou là où on veut. Donc on pique bien au centre, on tire dessus pour voir si ça tient bien. On détermine la longueur de fil qu'on veut, on coupe et on va juste faire un petit nœud. J'ai coupé le surplus et voilà, j'ai mis environ 5 minutes pour faire un pompon. Et j'en ai fait plein d'autres. Et on termine avec les guirlandes de petites chaussettes. Et j'ai eu besoin de carton, d'un crayon, de ciseaux, de feutrine verte, blanche et rouge, de colle, de fil vert, blanc et rouge, d'une aiguille et de fil doré. J'ai commencé par dessiner une forme de chaussette sur mon carton. Si c'est pas parfait, c'est pas très grave. On reconnaît quand même une chaussette. Je l'ai découpé et je m'en suis servi pour tracer un autre modèle de chaussette. Donc j'ai d'abord décalqué la même forme et j'ai ajouté une petite pointe au bout pour faire comme une chaussette de lutin. Je l'ai découpé aussi. Avec la première chaussette, j'ai découpé dans ma feutrine rouge en suivant la forme. J'ai fait pareil avec l'autre chaussette dans le rouge et le vert.
Je me suis rendu compte qu'avec des petites pinces, c'était plus simple pour la maintenir, pour maintenir mon patron en carton. Je découpe un côté, je mets des petites pinces, je découpe l'autre côté, je mets des petites pinces et il me reste plus qu'à découper le reste. J'ai fait 16 chaussettes rondes et 8 de chaque pour les chaussettes de lutin. Après, c'est à vous de voir combien il vous en faut. Ensuite, j'ai préparé des bandes blanches pour les chaussettes rondes en positionnant directement ma feutrine sur la chaussette. C'était plus simple. J'ai découpé ma bande, j'ai mis de la colle sur la chaussette de chaque côté. Et j'ai collé ma bande. Mais en fait, je trouve que c'est plus simple de mettre d'abord de la colle, coller un côté, puis mettre la colle de l'autre côté et replier. Ça évite de se mettre plein de colle plein les doigts. On ajuste et ensuite on va juste refermer la partie arrière qui est ouverte avec quelques points à l'aiguille, quelques points de couture. On fait un petit nœud et moi je vais cacher le fil à l'intérieur. Je coupe à ras et voilà. J'ai pris mon fil doré que j'ai enfilé sur ma grosse aiguille et j'ai enfilé toutes mes chaussettes dessus en piquant comme ça légèrement en travers. Elles seront légèrement penchées quand la guirlande sera mise en place. Et donc pour faire une chaussette, ça m'a pris à peu près un peu plus de 4 minutes. Donc on enfile toutes les chaussettes et à la fin, au bout, je fais une boucle et je vais faire un nœud. Ça permettra de maintenir la guirlande là où vous l'accrochez. Moi je l'accroche sur un mur entre deux fenêtres, mais ça peut aussi marcher si vous la mettez sur votre sapin. Et on fera pareil de l'autre côté quand on aura déterminé la longueur dont on a besoin pour faire notre guirlande. Donc pour les chaussettes de lutin, j'ai fait pareil, sauf que j'ai fait une bande un peu plus large et dans la couleur opposée. Donc pour les vertes, j'ai fait une bande rouge et pour les rouges, j'ai fait une bande verte. Et donc là, on va faire des espèces de petites fentes, des petites pointes. J'en fais 3 de chaque côté. Désolée, c'est pas très bien cadré. Et pareil de l'autre côté. On met de la colle directement sur la bande de petites pointes. Et pas sur la chaussette cette fois-ci. Et on vient la coller sur notre chaussette. Et là encore, une fois qu'on aura positionné notre bande, on viendra refermer à l'arrière avec quelques points de couture. Donc voilà, sur la rouge, j'ai fait une bande verte. Là, j'ai décidé d'ajouter un petit grelot. Donc j'ai coupé un fil d'une vingtaine de centimètres dans mon fil doré. Je l'ai replié en deux, j'ai passé l'aiguille. Et voilà comment je l'ai planté dessus. Donc on le plante par l'arrière, on tire pas complètement et on passe à travers la boucle. Ça évite de faire un nœud. Et on serre. Et là on va juste faire des points en repassant plusieurs fois au-dessus de notre espèce d'attache qu'on vient de faire. Pour essayer de former notre grelot, essayer de faire une forme un peu ronde. Si c'est pas parfait, pareil, c'est pas très grave. Voilà ce que ça donne. On retourne et là on va arrêter notre travail en faisant un petit nœud. On pique derrière le grelot, pardon. Là le fil est sorti de l'aiguille, donc j'ai terminé à la main, mais on passe le fil à travers la boucle. Et on tire et on coupe à ras. Ça c'est l'arrière, donc c'est pas très grave, ça se verra pas. Et voilà. Et là pareil, on vient enfiler
nos chaussettes sur le fil. Et donc on alterne vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge. Et donc pour ces chaussettes là, j'ai mis environ 6 minutes par chaussette parce qu'il y a le grelot et puis la bande qui est un peu plus complexe. Alors voilà ce que ça donne, et j'ai bien sûr terminé aussi par une boucle aux extrémités. Et puis on peut faire coulisser les chaussettes sur le fil. J'ai aussi fait des toutes petites chaussettes pour à suspendre dans mon sapin. Pour les suspendre, j'ai utilisé un fil doré que j'ai piqué comme ceci. J'ai choisi la longueur de mon fil, j'ai coupé et j'ai fait un petit nœud. Et donc pour celle-ci, j'ai mis environ 5 minutes 30, fil compris. Et j'ai coupé le surplus. Et voilà. Petite démonstration. Et voilà. Alors oui, j'ai quand même gardé quelques éléments de déco des années précédentes, mais au moins ça change un peu, j'en avais un peu marre d'avoir toujours la même déco. Et vous avez vu mon petit sapin, alors oui, il est tout petit, j'ai pas trop la place d'en avoir un plus grand, mais en fait c'est un sapin en pot, je l'ai acheté, il était grand comme ça à peu près, je l'ai depuis 3-4 ans maintenant, et du coup bah, je le mets dehors en été pour qu'il prenne le soleil, qu'il profite du soleil, qu'il fasse des nouvelles pousses. En hiver je le rentre pour pas qu'il gèle. Et du coup, bah, c'est toujours sympa de voir qu'il a pris quelques centimètres à chaque Noël. Après, je le cherche pas trop en déco parce qu'il est quand même fragile. Donc, je mets des trucs assez légers. Bah, du coup, mes sucres d'orge et mes petites bottes, ça va très bien. Et donc, bah voilà, je suis assez contente de ma nouvelle déco de cette année. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air ou même à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et joyeux Noël! Salut!